Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Un seul drone est tombé, mais ce qui en est ressorti pourrait réécrire la guerre de la surveillance. L'Iran a abattu un drone de reconnaissance stratégique RQ, un 8-0 des États-Unis, d'une valeur de 220 millions de dollars au-dessus du détroit d'Ormuz il y a 11 jours. Le Pentagone a confirmé la perte dans un communiqué de 4 phrases. Le communiqué l'a décrite comme une perte importante et a indiqué que l'incident faisait l'objet d'une enquête. Ce que le communiqué n'a pas dit, ce qu'aucun communiqué officiel n'a dit dans les 11 jours qui ont suivi la récupération de l'épave dans les eaux peu profondes au large de la côte iranienne, près de Bandar Abbas, c'est ce que l'Iran a fait du drone dans les 86 heures qui ont suivi sa chute. Un communiqué de 4 phrases pour une perte de cette ampleur, c'est le genre de transparence qui ferait passer un point de presse à la Trump pour une encyclopédie. Parce que, pendant ces 86 heures, avant même que les États-Unis aient publié la moindre déclaration publique, les ingénieurs de défense iraniens avaient déplacé l'épave vers une installation située à 40 km à l'intérieur des terres, documenté chaque surface externe, ouvert chaque panneau accessible, extrait chaque carte de circuit imprimée, photographié chaque faisceau de câble, prélevé des échantillons de chaque matériau composite, et transmis un dossier complet de documentation technique à 2 adresses, l'une à Moscou, l'autre à Pékin. Le RQ 180 n'est pas le Global Hawk. Ce n'est pas le Predator. Ce n'est aucun des systèmes de drones de reconnaissance que le public connaît par leur nom, parce que ces systèmes ont été reconnus publiquement, décrits, et dans certains cas révélés délibérément par le gouvernement des États-Unis comme démonstration de capacité. Le RQ, un 8-0 est le programme de drones dont les États-Unis n'ont jamais officiellement reconnu l'existence. L'aéronef dont la ligne budgétaire apparaît dans des annexes classifiées, dont les bases d'opération ne sont nommées dans aucun document public, et dont l'ensemble de capteurs représente la frontière actuelle des capacités américaines de collecte de renseignements aéroportés. Le drone, qui, selon les analystes de la défense et d'anciens responsables qui en ont parlé en termes soigneusement choisis, peut faire à haute altitude et à longue distance des choses que aucune autre plateforme de l'inventaire américain ne peut reproduire. Et maintenant, l'Iran possède un ensemble complet de photographies de son intérieur. La Russie possède les échantillons de matériaux composites. La Chine possède la documentation des cartes de circuit imprimées et tous les autres RQ, un 8-0 de l'inventaire américain, effectuent en ce moment des missions au-dessus de la même région, avec les mêmes capteurs, construits selon les mêmes spécifications, avec les mêmes vulnérabilités que celui qui repose en morceaux sur une table d'examen iranienne. Voilà pour le vieux slogan de la domination inégalée. La réalité, apparemment, n'a pas attendu que la bannière de campagne finisse d'être imprimée. Je commence par ce que cet aéronef fait réellement, parce que la réponse explique exactement pourquoi le perdre. Et perdre le secret qui l'entoure est catégoriquement différent de toutes les autres pertes de cette série. Le RQ, un 8-0 est le successeur du RQ, un 7-0 Sentinelle, le drone de reconnaissance à aile volante devenu public lorsqu'un exemplaire presque intact a été capturé par l'Iran en décembre 2011, après que son guidage GPS eût été leurré et qu'il eût atterri en territoire iranien. Les États-Unis ont nié l'existence de l'aéronef pendant 3 jours, jusqu'à ce que ce déni devienne intenable. L'Iran l'a montré à la télévision d'État. Le monde a appris que les États-Unis faisaient voler depuis des années un drone de reconnaissance furtif classifié au-dessus du territoire iranien. Le RQ, un 8-0, a été développé précisément pour remplacer le RQ. Un 7-0 par une plateforme volant plus haut, plus loin, transportant des capteurs plus performants et intégrant les leçons tirées de la perte de 2011. Son existence a été confirmée par des journalistes spécialisés en aviation, grâce à l'analyse d'activités de construction visibles sur le site de Northrop Grumman à Palmdale, par l'analyse de documents budgétaires, et par d'anciens responsables s'exprimant en termes assez prudents pour éviter toute violation du secret, mais assez précis pour ne laisser aucune ambiguïté sérieuse sur ce qu'ils décrivent. Il s'agit d'un grand aéronef à aile volante, dont l'envergure est estimée entre 40 et 50 mètres. Il est conçu pour opérer à des altitudes supérieures à 60 000 pieds. Il transporte un ensemble de capteurs comprenant un radar à synthèse d'ouverture à longue portée, des systèmes de collecte de renseignements d'origine électromagnétique et une capacité d'imagerie avec une résolution au sol permettant de lire des plaques d'immatriculation de véhicules depuis l'altitude opérationnelle. À 60 000 pieds, le RQ-180 opère au-dessus du plafond d'engagement de tous les systèmes iraniens de missiles solaires appartenant à l'inventaire publiquement reconnu. Le S-300 PMU-2, le système le plus capable que l'Iran exploite à grande échelle, à une altitude maximale d'engagement d'environ 27 000 mètres, soit environ 89 000 pieds selon la spécification revendiquée par son fabricant, mais avec un plafond effectif pratique contre des cibles petites et à faible observabilité, nettement inférieur à ce chiffre. L'altitude opérationnelle du RQ, un 8-0 était sa principale défense. Voler assez haut pour qu'aucun missile actuellement déployé ne puisse vous atteindre de façon fiable. Et la question de la furtivité devient secondaire par rapport à celle de l'altitude.
L'hypothèse de survivabilité de l'aéronef ne reposait pas sur le fait d'être invisible, elle reposait sur le fait d'être inatteignable. Cette hypothèse a tenu pendant toute l'histoire opérationnelle du RQ, un 8-0 avant ce conflit. Elle a tenu pendant des années de survol dont l'Iran était conscient, mais auxquelles il ne pouvait pas répondre. Elle a tenu pendant les cycles de développement des améliorations de la défense aérienne iranienne qui ont été achetées, testées et déployées pendant que le RQ, un 8-0 poursuivait ses missions au-dessus d'elle. Elle a tenu jusqu'à il y a 11 jours, lorsqu'un élément que l'hypothèse de survivabilité n'avait pas prévu a changé. Pas un nouveau missile solaire capable d'atteindre une altitude plus élevée, mais autre chose, quelque chose que le Pentagone a eu 11 jours pour reconnaître et n'a pas reconnu. Le RQ, un 8-0, n'a pas été conçu pour être difficile à toucher. Il a été conçu pour être impossible à atteindre. Sa furtivité réduit sa section équivalente radar. Son altitude le retire des enveloppes d'engagement de tous les systèmes de menaces déployés. Ces deux protections étaient considérées ensemble comme suffisantes pour rendre la plateforme opérationnellement invulnérable, sauf dans les scénarios de menaces futures les plus extrêmes. Il y a 11 jours, l'Iran a trouvé un scénario que les concepteurs n'avaient pas inclus dans la catégorie des plus extrêmes. Apparemment, impossible, faisait le même travail qu'un argumentaire favorable à Trump. Bruyant, bien poli et allergique aux questions techniques. La question sur laquelle travaille chaque analyste depuis que la perte a été confirmée est la même. Comment fait-on tomber un aéronef volant à 60 000 pieds, avec une section équivalente radar comparable à celle d'un gros oiseau, au-dessus de la mer, sans missile solaire capable de l'atteindre? La réponse utilisée par l'Iran comporte 3 éléments, et aucun d'eux n'est un missile. Le premier élément est électronique. Dans les semaines ayant précédé la perte, les moyens iraniens de renseignement d'origine électromagnétique, à la fois basés au sol et déployés sur des navires dans le détroit, ont mené une caractérisation systématique de l'architecture des signaux de communication et de navigation du RQ 180. Le drone communique avec sa station de contrôle au sol par l'intermédiaire d'un relais satellite. Une liaison montante et une liaison descendante en bande de Q par l'entremise d'un satellite de communication commerciale ou militaire. La liaison montante entre la station au sol et le satellite, ainsi que la liaison descendante entre le satellite et le drone sont chiffrées. Elles ne peuvent pas être lues, mais elles peuvent être détectées, caractérisées et, dans certaines conditions techniques précises, interrompues ou leurrées. Les signaux de navigation GPS sur lesquels le drone s'appuie pour suivre avec précision sa trajectoire de vol à haute altitude ne sont pas chiffrés. Ce sont les mêmes signaux GPS que tout récepteur peut capter. Et un signal GPS qui peut être reçu peut, avec une puissance d'émetteur suffisante et une antenne suffisamment directive, être supplanté par un signal falsifié présentant de fausses données de position. Le leurrage GPS d'aéronefs militaires n'est pas un concept nouveau. L'Iran l'a démontré contre le RQ, un 7-0 en 2011. Les États-Unis ont répondu en mettant en œuvre un GPS chiffré. Le signal militaire M-Code, qui est beaucoup plus difficile à leurrer que le signal GPS civil, le RQ, un 7-0 utilisait le GPS civil, le RQ, un 8-0 utilise le M-Code. Le leurrage GPS du M-Code n'est pas impossible. Il exige une puissance d'émission beaucoup plus élevée, une génération de signal plus sophistiquée et une caractérisation précise du minutage du signal M-Code et de sa structure de code pseudo-aléatoire. L'Iran ne disposait pas de la capacité technique nécessaire au leurrage du M-Code en 2011. La question de savoir s'il possède désormais cette capacité, après 11 ans de travail spécifique sur le problème avec l'aide technique russe dans le cadre de coopération de défense postérieure à 2022, et avec la motivation de savoir exactement quel problème il devait résoudre, est une question à laquelle 11 jours de silence du Pentagone ont ostensiblement refusé de répondre. Ce silence est utile d'une certaine façon. Il donne à la machine à slogan pro-Trump beaucoup d'espace vide à remplir avec de l'assurance plutôt qu'avec des preuves. Le deuxième élément est le déclencheur de descente. Que ce soit par leurrage GPS, par brouillage ciblé de la liaison de communication satellite ayant forcé le drone à entrer dans un protocole de descente préprogrammé en cas de perte de liaison, ou par une cyberattaque contre la station de contrôle au sol ayant transmis une fausse commande à l'aéronef, le drone est descendu de 60 000 pieds. Son hypothèse de survivabilité s'est effondrée au moment où il a commencé à descendre. Parce qu'un RQ, un 8-0 en descente est un RQ, un 8-0 qui traverse des altitudes où les missiles solaires iraniens peuvent l'atteindre. La furtivité de l'aéronef réduisait sa section équivalente radar. Elle ne l'éliminait pas. Un grand aéronef à aile volante d'une envergure de 40 à 50 mètres, descendant à travers 25 000 mètres sur une trajectoire relativement prévisible, présente un retour radar détectable pour une batterie S-300 disposant d'une solution de tir valide, même en tenant compte des caractéristiques de faible observabilité de l'aéronef. Le S-300 n'a pas besoin de suivre le RQ, 180 à 60 000 pieds. Il doit le suivre à 25 000 mètres pendant les 15 à 20 secondes de fenêtre d'engagement disponible durant une descente contrôlée. La méthode n'était pas une seule chose, c'était une séquence. Forcer l'aéronef à descendre en attaquant sa navigation ou sa liaison de contrôle. Attendre qu'il traverse l'enveloppe d'engagement du S-300 pendant la descente.
l'engager à partir de la piste constituée durant la phase de descente, avant qu'il puisse récupérer ou avant que sa liaison de contrôle soit rétablie. La séquence exigeait que l'Iran résolve 3 problèmes techniques distincts. Le problème du GPS M-code, ou, en alternative, le problème de l'interruption de la liaison satellite et le problème du suivi d'une cible à faible observabilité dans une courte fenêtre, à l'altitude de descente. 11 jours de silence du Pentagone sur la méthode, c'est 11 jours durant lesquels les États-Unis ne confirment pas lequel de ces problèmes l'Iran a réellement résolu. Le troisième élément est la récupération. Le RQ, un 8-0, est descendu au-dessus du détroit d'Ormuz et non au-dessus du territoire terrestre iranien. Le détroit, à son point le plus large, mesure 167 km et la section où l'aéronef est tombé a une profondeur d'environ 35 à 55. Les moyens maritimes iraniens, qui avaient été prépositionnés dans le chenal nord du détroit, ont atteint l'épave dans les 2 heures suivant l'impact. La cellule composite de l'aéronef n'a pas survécu intacte à l'impact, mais elle ne s'est pas complètement désintégrée. De larges sections du fuselage, les 2 sections d'ailes, la baie des capteurs et les baies avioniques ont été récupérées à des profondeurs accessibles aux plongeurs de la marine iranienne avec du matériel standard. La récupération n'était pas une opération de sauvetage planifiée en réaction à un événement inattendu. La position des navires iraniens suggère qu'elle avait été prépositionnée. L'Iran savait que l'aéronef allait tomber avant même qu'il commence à tomber. Il est difficile de vendre l'idée de la surprise totale quand l'équipe de récupération semble être arrivée avec la ponctualité d'un événement de presse inscrit à l'horaire. 4:26 heures. C'est la fenêtre entre l'heure confirmée de récupération du drone et les premières interceptions de renseignements d'origine électromagnétique, indiquant qu'un dossier de documentation avait été transmis depuis l'installation d'examen iranienne. 86 heures pour photographier, échantillonner, mesurer et transmettre chaque élément techniquement important d'une plateforme de reconnaissance de 220 millions de dollars dont les spécifications de conception n'ont jamais été rendues publiques. Pour comprendre ce qui a été accompli pendant ces 86 heures, il est nécessaire de comprendre les 4 catégories de documentation qu'une équipe de renseignement technique extrait d'un aéronef récupéré et ce que chaque catégorie rend possible. La première catégorie est la caractérisation des matériaux composites. La cellule du RQ, un 8-0, est principalement construite en composite polymère renforcé de fibres de carbone avec un matériau absorbant les ondes radar intégrées aux couches de revêtement. La formulation précise du RAM, le matériau absorbant radar, est l'un des aspects les plus étroitement protégés de la technologie furtive américaine. Elle détermine, avec la conception géométrique de la cellule, la section équivalente radar de l'aéronef selon les bandes de fréquence et les angles d'aspect. Des échantillons physiques du RAM permettent aux spécialistes des matériaux d'un adversaire d'en faire la rétro-ingénierie, d'identifier ses caractéristiques d'absorption dans le spectre des fréquences et de concevoir des systèmes radar ou des fréquences radar précisément ajustées pour réduire l'effet d'absorption. La Russie a reçu des échantillons physiques dans les 86 heures. Les capacités russes en sciences des matériaux dans le secteur de la défense comptent parmi les meilleures au monde. Le délai entre l'échantillon physique et le rapport de caractérisation se mesure en semaines, pas en mois. La deuxième catégorie est l'architecture avionique et de communication. Les baies avioniques du RQ, un 8-0, contiennent les ordinateurs de commande de vol, les composants du système de navigation, les modems de communication satellite et le matériel de liaison de données qui constitue le système nerveux électronique de l'aéronef. Même les composants physiquement endommagés lors de l'impact et de la récupération fournissent de l'information. Nombre de couches des circuits imprimés, marquage des fabricants de semi-conducteurs, type de connecteur, normes des bus de signal, spécification de l'alimentation électrique. Cette information ne dit pas à un adversaire comment construire un RQ, un 8-0. Elle lui indique comment l'architecture électronique de l'aéronef est organisée, ce qui éclaire la conception de systèmes de brouillage, de systèmes de leurrage et d'outils de cyberattaque ciblant précisément le matériel et les normes de communication utilisées par l'aéronef. La Chine a reçu le dossier de documentation avionique. Les programmes chinois de guerre électronique sont précisément orientés vers l'exploitation des architectures matérielles connues des systèmes adverses. Ils cherchent depuis 20 ans une documentation détaillée sur l'architecture avionique des aéronefs américains sans pilote. Pour quiconque tente encore de présenter cela comme seulement un drone, les documents semblent avoir voyagé plus loin que l'argumentaire. La troisième catégorie est la documentation du système de propulsion. Le système de propulsion du RQ, un 8-0, une installation moteur enfouie avec un acheminement des gaz d'échappement soigneusement conçu pour minimiser la signature infrarouge, représente des solutions d'ingénierie à un problème précis que tout programme d'aéronef furtif doit résoudre. Comment évacuer les gaz moteurs sans créer une signature thermique que des autodirecteurs infrarouges peuvent suivre? La géométrie précise du cheminement des gaz d'échappement, la conception de la tuyère de mélange et les matériaux de blindage thermique utilisés dans l'installation du RQ, un 8-0 représente des décennies de développement ayant produit une réduction mesurable de la signature infrarouge à haute altitude.
Les photographies et les mesures dimensionnelles du système d'échappement fournissent un modèle pour reproduire ces solutions dans des programmes adverses d'aéronefs sans pilote, sans les décennies de développement. La Russie et la Chine ont toutes deux des programmes actifs d'aéronefs sans pilote à longue endurance. Toutes deux bénéficieraient d'un modèle fonctionnel pour une installation de propulsion à haute altitude et à faible signature infrarouge. La quatrième catégorie est celle qui projette l'ombre opérationnelle la plus longue, et c'est celle qu'aucune analyse de cette perte n'a abordée avec la précision qu'elle mérite. La baie des capteurs du RQ, un 8.0 contient les ouvertures, les configurations d'antennes et les aménagements structurels destinés au radar à synthèse d'ouverture de l'aéronef, à ses systèmes de collecte de renseignements d'origine électromagnétique et à ses capteurs d'imagerie. Les capteurs eux-mêmes, les composants les plus classifiés à bord, ont probablement été détruits ou éjectés dans la séquence d'impact par le système de destruction des données de l'aéronef. Mais la structure de la baie des capteurs, les aménagements physiques, les tailles et positions des ouvertures, les matériaux des fenêtres d'antenne, les points de montage des cardans, survivent à l'impact de façon plus fiable que l'électronique qu'ils abritent. Et la structure de la baie des capteurs indique à un adversaire les dimensions des ouvertures, le champ de regard, la couverture angulaire et la géométrie de collecte de chaque capteur que l'aéronef transporte, sans contenir un seul composant électronique classifié. Connaître la taille de l'ouverture du radar à synthèse d'ouverture du RQ, un 8.0 indique sa capacité théorique de résolution. Connaître le matériau de la fenêtre d'antenne indique quelles fréquences la traversent et lesquelles ne la traversent pas. Connaître la configuration de l'antenne de renseignement d'origine électromagnétique indique quelle bande de fréquence l'aéronef surveille et depuis quelle direction. Cette information ne permet pas aux adversaires de construire les capteurs du RQ, un 8.0. La documentation de la baie des capteurs ne dit pas aux adversaires comment construire les yeux de l'aéronef. Elle leur dit ce que l'aéronef peut voir. Et savoir ce que le système de reconnaissance de votre adversaire peut voir équivaut, sur le plan opérationnel, à savoir ce que votre adversaire sait. Le communiqué de 4 phrases du Pentagone a confirmé une perte et décrit une enquête. 11 jours plus tard, rien n'a été ajouté. 3 absences précises dans le récit public définissent ce que l'administration est le plus réticente à reconnaître. La première est la méthode de perte. 11 jours sans explication confirmée sur la manière dont un aéronef conçu pour opérer au-dessus de toutes les menaces connues dans le théâtre est tombé, ce n'est pas 11 jours d'enquête. C'est 11 jours d'une décision précise de ne pas confirmer l'une de 2 conclusions également dommageables. Soit l'Iran a résolu le problème du lorage GPSM code, ce qui signifie que chaque aéronef américain sans pilote utilisant la navigation GPS militaire opère avec une architecture de navigation qu'un adversaire de niveau comparable a démontré pouvoir subvertir. Soit l'Iran a attaqué avec succès la liaison de communication satellite d'une manière qui a forcé l'aéronef à entrer dans un protocole de descente en cas de perte de liaison, ce qui signifie que l'architecture de liaison de contrôle utilisée pour opérer les systèmes américains sans pilote dans un espace aérien contesté présente une vulnérabilité démontrée. Les 2 conclusions sont si lourdes de conséquences sur le plan opérationnel que confirmer l'une ou l'autre modifierait immédiatement la doctrine d'emploi de chaque système sans pilote de l'inventaire américain. L'enquête ne cherche pas la réponse. Le communiqué retarde le moment de la confirmer. Le retard est une forme d'art familière à Washington. Quand les faits sont laids, le podium découvre soudainement la patience. La deuxième absence est l'impact opérationnel. Un RQ, un 8.0 n'effectue pas une seule mission de manière isolée. Il vole dans le cadre d'une architecture de collecte de renseignements qui intègre ces données à la collecte satellitaire, aux renseignements d'origine électromagnétique provenant d'autres plateformes et à des sources de renseignements humains, afin de produire une image opérationnelle fusionnée soutenant le ciblage, la planification de mission et la protection des forces pour chaque opération militaire américaine dans le théâtre. La perte d'un RQ, un 8.0, est une perte d'équipement. La modification de toute l'architecture de collecte, le réacheminement des missions, les changements d'altitude, les modifications des protocoles de communication, les pauses opérationnelles pendant la réalisation des évaluations de vulnérabilité qui suivent. La perte est une dégradation des capacités de renseignement dont le communiqué ne décrit ni la durée ni l'ampleur. Chaque opération militaire américaine dans le théâtre qui dépendait de la collecte du RQ, un 8.0 pour son ciblage ou son image de connaissance de la situation, fonctionne depuis 11 jours avec une image de renseignement réduite. Le communiqué ne dit pas quelles opérations, quelles cibles, quelles évaluations de protection des forces ont été affectées. Il dit que l'incident fait l'objet d'une enquête. La troisième absence est celle qu'aucun communiqué ne peut aborder, parce que l'aborder aggraverait la situation. Le programme RQ, un 8.0, n'a jamais été officiellement reconnu par le gouvernement des États-Unis. Il existe dans le registre des sources ouvertes grâce à l'analyse et à l'inférence, non par confirmation officielle. Un communiqué disant que nous avons perdu un RQ, un 8.0 constituerait la première reconnaissance officielle de l'existence du RQ. Un 8.0, une fois reconnu, ses capacités, ses bases, son historique opérationnel, ses réussites en matière de collecte, tout cela devient susceptible d'enquête du Congrès, de reportage public et d'exploitation analytique par des adversaires,
d'une manière qui ne s'applique pas à un programme jamais officiellement reconnu. L'administration se trouve dans une position où confirmer la perte en termes précis exige de confirmer l'existence du programme, ce qui ouvrirait une cascade de divulgation que l'évaluation des dommages de la communauté du renseignement considère plus préjudiciable que l'ambiguïté d'un communiqué de 4 phrases. Donc le communiqué de 4 phrases tient toujours. Et l'Iran, la Russie et la Chine, qui possèdent l'épave, le dossier de documentation, et 11 jours passés à regarder Washington ne rien dire, comprennent exactement ce que ce silence signifie. Le silence peut être stratégique, mais ici, il a aussi le goût d'une note de contrôle des dommages sortie de l'univers Trump, avec tous les noms retirés. Le titre de cette vidéo contient une affirmation qui exige d'être soigneusement décortiquée, parce que la rétro-ingénierie n'est pas une seule chose, et ses implications ne sont pas uniformes. Que signifie dire que l'Iran a fait la rétro-ingénierie de chacun d'eux? Cela ne signifie pas que l'Iran peut construire un RQ, un 8-0. Faire la rétro-ingénierie d'un drone furtif moderne à partir d'une épave physique n'est pas la même chose que disposer des plans de fabrication, des spécifications des matériaux, des contrôles de procédés et de la base industrielle permettant de le reproduire. Les séquences de stratification de la fibre de carbone, qui produisent les propriétés structurelles et absorbantes radar particulières du RQ, un 8-0 exige des outillages, des procédés et des systèmes de contrôle de qualité que l'analyse d'échantillons physiques permet de cibler, mais ne permet pas automatiquement de fabriquer. L'Iran ne peut pas construire un RQ, un 8-0, à partir de ce qu'il possède. La Russie et la Chine, avec leur base de fabrication aérospatiale plus développée, sont plus proches de cette capacité, mais elles en restent à des années, même avec la documentation physique. Ce que la rétro-ingénierie à partir de la documentation signifie pour l'Iran est plus étroit, mais immédiatement important sur le plan opérationnel. Cela signifie que la documentation de la baie des capteurs indique au commandant de la défense aérienne iranienne exactement ce que le RQ, un 8-0, peut voir lors de n'importe quel survol donné. Où le radar à synthèse d'ouverture peut imager, et où il ne le peut pas, compte tenu de la taille de son ouverture et de son champ de regard. Quelle bande de fréquences l'antenne de renseignement d'origine électromagnétique surveille et lesquelles elle ne surveille pas? Quelle est la puissance minimale de signal détectable pour le système de collecte de renseignement d'origine électromagnétique, compte tenu du gain d'antenne impliqué par les dimensions de son ouverture? Les opérations militaires iraniennes, qui devaient auparavant supposer que le RQ, un 8-0, collectait tout dans son voisinage, peuvent maintenant être planifiées en sachant exactement quelles activités entrent dans ses capacités de collecte et lesquelles restent en dehors. Ce n'est pas rien. C'est l'équivalent opérationnel de lire le dossier de collecte avant de mener une opération. Ce que la rétro-ingénierie signifie pour la Russie, c'est la caractérisation des matériaux composites et son application au développement de systèmes radars. L'industrie de défense russe possède des programmes précis de développement de radars de nouvelle génération destinés à détecter des aéronefs à faible observabilité. Ces programmes doivent connaître les caractéristiques d'absorption des formulations américaines de RAM selon les bandes de fréquences afin d'optimiser leur radar pour une pénétration maximale. Les échantillons de matériaux du RQ, un 8-0, fournissent des données d'absorption mesurées que des années de modélisation théorique et de simulation électromagnétique ne peuvent pas entièrement remplacer. Les programmes russes de développement radar sont raccourcis d'un intervalle mesurable qui se compte en mois ou en années selon le programme, grâce à 11 jours d'examen dans une installation située à 40 km de Bandar Abbas. Ce que la rétro-ingénierie signifie pour la Chine est la conséquence la plus longue dans le temps, mais aussi la plus grande en magnitude. Le propre programme chinois d'aéronefs sans pilote à haute altitude et longue endurance, le CHEP et ses successeurs, se développe depuis plus d'une décennie vers une capacité de classe RQ, un 8-0. La documentation de l'architecture avionique et la géométrie de la baie des capteurs, provenant de l'aéronef récupéré, fournissent un raccourci de développement qui ne vaut pas des mois, mais des années d'efforts indépendants. La Chine ne copiera pas le RQ, un 8-0. Elle utilisera la documentation pour valider, accélérer et réorienter son propre programme avec la connaissance de ce à quoi ressemble de l'intérieur la frontière actuelle américaine. Dans 3 à 5 ans, la flotte chinoise de reconnaissance à haute altitude sera plus capable qu'elle ne l'aurait été sans 11 jours d'accès à un aéronef américain de 220 millions de dollars. Ce gain de capacité n'apparaît dans aucun bilan public de ce qui a été perdu le jour où le drone est tombé. Voilà la partie qu'aucun slogan de rassemblement ne peut compresser en chant. La facture arrive dans les calendriers d'ingénierie, pas dans les applaudissements. Sur 10 opérations dans cette série, le thème constant a été la collecte adverse. Chaque engagement a produit des données. Chaque ensemble de données a réduit un avantage militaire américain. Les taux de consommation des intercepteurs, le plafond d'engagement d'Aegis, le calendrier de déminage d'Ormuz, le protocole de réponse de lutte anti-sous-marine du porte-avions, le profil de section équivalente radar du B2, la séquence d'activation de la guerre électronique du F-35, la géométrie d'engagement du THAA contre un véhicule de rentrée manœuvrant, la fenêtre de latence PK du Patriot, et maintenant ceci, la documentation technique complète de l'ensemble de capteurs, de l'architecture avionique
des matériaux composites et de la conception structurelle du drone de reconnaissance le plus avancé que les États-Unis aient jamais exploité. Les 9 ensembles de données précédents ont été collectés par l'action adverse contre des systèmes américains opérant dans les rôles pour lesquels ils avaient été conçus. Ils ont été collectés dans des conditions de combat, à un coût opérationnel pour l'Iran et ses partenaires, face à la résistance des systèmes militaires américains étudiés. Cet ensemble de données a été collecté sans qu'un coup de feu soit tiré au sens classique. Le drone est tombé, les navires étaient prépositionnés, l'équipe d'ingénierie attendait. Le dossier de documentation a été transmis dans les 86 heures. Aucun pilote américain n'était en danger. Aucun système de combat américain n'a été engagé. La divulgation de renseignements la plus complète de cette série n'a exigé, du point de vue iranien, qu'une attaque de navigation ou une perturbation de liaison de contrôle, une force de récupération prépositionnée et une équipe compétente de documentation technique. Le coût représentait une fraction de toute opération précédente. Le résultat a été l'intérieur de l'aéronef de reconnaissance américain le plus classifié en service opérationnel. Il existe une dernière dimension à cette perte, qui la relie à chaque opération précédente de la série et avec laquelle l'évaluation des dommages de la communauté du renseignement devra composer pendant des années. Le RQ, un 8-0, fournissait le renseignement qui soutenait les opérations militaires américaines tout au long de ce conflit. Son radar à synthèse d'ouverture a imagé les infrastructures de lancement iraniennes, les lanceurs mobiles, l'activité des bassins de sous-marins, les déploiements de systèmes de défense aérienne. Sa collecte de renseignements d'origine électromagnétique a surveillé les communications militaires iraniennes, suivi les émissions électroniques, caractérisé les signatures radar et de liaison de données des systèmes mêmes qui ont engagé les forces américaines lors des 9 opérations précédentes de cette série. Le drone qui recueillait du renseignement sur les capacités de l'Iran se trouve entre les mains iraniennes depuis 11 jours. Depuis 11 jours, les analystes du renseignement iranien posent une question précise au sujet de chaque image et de chaque renseignement électromagnétique que le RQ, un 8-0, a jamais collecté. Compte tenu de ce que nous savons maintenant de ses capacités de capteur, qu'a-t-il vu? Quand l'a-t-il vu? Et qu'est-ce que l'armée américaine a fait de ce qu'il a vu? Cette question constitue une carte rétrospective de la collecte de renseignements américaine contre les opérations iraniennes. Elle ne dit pas à l'Iran ce que l'armée américaine sait, mais elle dit à l'Iran ce que l'armée américaine observait. Et savoir ce que votre adversaire observait vous dit presque tout ce que vous devez savoir sur ce que votre adversaire sait. Il n'y a pas d'équipage à considérer cette fois. Le RQ, un 8-0, volait seul, comme il le fait toujours, comme les aéronefs sans pilote sont conçus pour le faire, en gardant leurs opérateurs humains à distance de l'environnement de menace dans lequel l'aéronef lui-même entre. Cette distance est la philosophie de conception des systèmes de reconnaissance sans pilote de grande valeur. L'aéronef peut être perdu sans perdre la personne. Le renseignement qu'il collecte justifie le risque imposé à la plateforme. La plateforme est consommable d'une manière qu'un équipage ne l'est pas. Et ce que cette philosophie de conception n'a pas pleinement pris en compte, c'est la valeur de renseignement de la plateforme elle-même. Un RQ, un 8-0 perdu sans être récupéré, est une perte d'équipement évaluée à 220 millions de dollars. Un RQ, un 8-0 récupéré, documenté et transmis à Moscou et à Pékin dans les 86 heures, est une perte de renseignement dont la valeur ne se mesure pas au coût d'acquisition de l'aéronef. Elle se mesure dans les calendriers de développement des programmes adverses que la documentation accélère, dans les capacités de collecte que la géométrie de la baie des capteurs révèle, dans les programmes de développement radar que les échantillons de matériaux éclairent, dans les vulnérabilités de la liaison de contrôle, que la méthode de récupération confirme quelque part dans une installation située à 40 km de Bandar Abbas. C'est la différence entre perdre du matériel et perdre le mythe autour du matériel, une chose qu'aucun discours de fermeté ne peut recoller. Les derniers éléments provenant de l'examen de l'épave du RQ, un 8-0, sont en train d'être catalogués. Le dossier de documentation a été transmis. Les échantillons de matériaux ont été expédiés. Les cartes avioniques ont été photographiées sous tous les angles. Ce qui reste, c'est la structure physique d'un aéronef qui a été construit pour tout voir, et qui n'a pas été conçu pour la possibilité que tout ce dont il était fait soit un jour vu en retour. Les RQ, 180 restants, effectuent leur mission ce soir à 60 000 pieds au-dessus du même détroit, avec les mêmes capteurs construits selon les mêmes spécifications que celui qui se trouve sur la table d'examen. Chacun d'eux, 10 opérations, 10 hypothèses. La surveillance qui a permis la compréhension américaine de ce conflit a passé 11 jours à être comprise à son tour. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.